Et si Wesley contre Johnny Gargano, contre Bronson Reed, contre Cameron Grimes était le meilleur match à NXT cette année? Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le récap de NXT du 28 novembre 2023. Et on ne perd pas une seule seconde, on débute directement avec un match de championnat. Tony D'Angelo et Staggs défendent leur titre de champion par équipe de NXT face à Humberto Carrillo et Angel Garza. Un match qui va durer 10 minutes et d'ailleurs le combat va débuter avant que la cloche sonne. Les deux équipes s'en mettent plein la tête déjà en backstage et arrivent sur le ring. C'était vraiment super, vraiment. Et je le dis depuis des semaines, l'ajout de Humberto Carrillo et Angel Garza dans cette division par équipe est excellent. Et j'avais des doutes parce qu'on les voyait pas trop ces derniers temps, mais là c'est bon. Ils sont pleinement dans cette division par équipe. Il y a des rumeurs sur un appel de Santos Escobar qui pourrait avoir des nouveaux équipiers du côté de SmackDown. On en reparlera, on verra cela. Mais en tout cas, leur travail du côté de NXT et encore une fois, leur travail par équipe dans ce combat est vraiment excellent. Et de l'autre côté, je parlais de travail, et bien le travail de Tony D et de Staggs, tu le ressens de plus en plus. Tu vois qu'il y a un travail qui est enclenché depuis des mois et des mois. Et tu vois les résultats sur le ring. Vraiment, c'est une vraie bonne équipe aujourd'hui. Et pour le coup, on parle de loin, parce que c'est pas du tout des catcheurs par équipe de base. Il n'y a pas forcément une alchimie naturelle entre les deux. Mais le travail a payé. Et vraiment, c'est un régal. Donc un super combat. J'adore la fin de match, où finalement, on va avoir un low blow porté par l'équipe de Garza et Carrillo. Mais Staggs va s'en sortir, parce qu'il va surmonter ce tombé, et en surmontant ce tombé, il va lui aussi porter un low blow et ça va être le tournant du combat. Tony D'Angelo va enfin donner la victoire à son équipe. Donc Tony D'Angelo et Staggs conservent leur titre. Franchement, j'aime bien leur règne parce qu'ils avaient déjà été champions, on avait eu ce changement de titre assez rapide avec la Chase University. J'espère que maintenant leur règne va pouvoir durer quand même un peu plus longtemps et s'installer vraiment dans la durée. Match de qualification pour l'Iron Survivor Challenge, match féminin. On retrouve Kelani Jordan face à Kiana James, un combat qui va durer environ 6 minutes. Et c'était bien, vraiment, c'était bien, il y a un vrai bon rythme et il y a une certaine alchimie entre les deux. Vraiment, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime ce qu'on fait de Kelani Jordan. Clairement, c'est une babyface naturelle. Le sourire est naturel chez elle. Elle arrive facilement à avoir le soutien du public. Tu sens que ce n'est pas forcé, tu sens que c'est naturel. Et ça, vraiment, fait plaisir. Donc, vrai bon combat. Kiana James qui, clairement, est une valeur sûre maintenant de cette division. Chaque combat, je veux dire, où elle est présente, je prends du plaisir et Kelani Jordan vraiment est en train de faire de très très belles choses. Finalement, la fin de match est un peu bizarre parce que de nulle part la cloche va retentir et en fait on se rend compte que c'est Roxanne Perez qui fait cela pour distraire Kiana James. Finalement, Kelani Jordan en profite et va porter une sorte de moonsault. 1, 2, 3, victoire de Kelani Jordan qui se qualifie. On continue donc cette histoire entre Roxanne Perez et Kiana James qui, j'espère, va quand même se terminer un jour. Ce serait pas mal parce que ça fait quand même un petit moment que ça dure. Et de l'autre côté, Kelani Jordan se qualifie donc pour un gros combat en PLE. Ça va être un gros test, vraiment, mais je ne doute pas de ses qualités, je ne doute pas de ses ressources, vu ce qu'elle montre semaine après semaine à NXT. Conférence de presse de André Chase, qui va parler au nom de la Chase University. André Chase dit qu'il veut remercier les enquêteurs pour leur aide et leur professionnalisme pendant l'enquête. Il veut aussi remercier la famille Chase U, car il ne serait sûrement pas ici sans eux. C'est un moment important à NXT et il aimerait en parler. Il aimerait parler de cette news et de l'enquête qu'il y a sur l'école. L'école est dans une situation difficile puisque les premiers résultats montrent des accusations de jeu et de détournement de fonds. Comme directeur de l'école, il prend entièrement la responsabilité. Il va travailler fort afin de rembourser les sommes et replacer l'école où elle doit être. Un journaliste va me demander combien il doit et André Chase dit que le montant n'est pas important mais il doit rembourser rapidement pour poursuivre les formations. Tout ce qu'ils ont construit est en danger. C'était vraiment génial, on se posait des questions sur l'enquête, sur ce qu'il se passait autour de la Chase University, et bien on a des réponses aujourd'hui, on a un peu de sérieux dans cette histoire, alors que la Chase University c'est que du divertissement, c'est que de l'humour, c'est que de la comédie. Là on est dans du sérieux, on est dans du concret, dans du réel, et j'aime beaucoup, j'aime vraiment ça. À voir jusqu'où cette histoire va aller, est-ce qu'il va y avoir d'autres tensions dans la Chase University, est-ce qu'on va tourner le dos maintenant à la
Chase University et André Chase, savoir qui fait ces jeux d'argent justement, qui est le responsable, est-ce que c'est quelqu'un que l'on connaît dans la Chase University? Bref, affaire à suivre, mais vraiment, je parle de divertissement et ça c'est totalement du divertissement. Match de qualification pour l'Iron Survivor Challenge, match masculin. Brandbreaker fait face à Editor, un combat qui va durer 6 minutes. Déjà, l'affiche sur le papier, je la trouve cool parce que c'est plutôt frais. On a deux styles assez différents et c'est pas deux catcheurs qui s'affrontent toutes les semaines. Donc déjà, sur le papier, j'étais content. Et bah c'était plutôt pas mal. On va clairement jouer sur une blessure de Editor au niveau du dos et c'est Brandbreaker qui va jouer là-dessus, qui va clairement s'en prendre à son dos tout au long du combat. Et bah ça va être intéressant parce qu'Editor est quelqu'un de normalement, logiquement plus technique que Brandbreaker. Brandbreaker est une boule de muscle, une boule de puissance et bah il va le prouver pendant ce combat. Mais voilà, au moment où ça s'emballe un peu plus, le match va rapidement s'arrêter avec un spear un peu out of nowhere de la part de Brandbreaker qui va donc remporter ce combat et qui se qualifie pour ce combat à NXT Deadline qui a lieu dans 10 jours maintenant. C'est important quand même d'avoir des catcheurs comme Brandbreaker dans ce type de combat-là. C'est bien d'avoir des Josh Briggs, c'est bien d'avoir de la nouveauté, de la fraîcheur, mais avoir des gens qui ont un peu plus d'expérience du côté de NXT, un peu plus d'aura, c'est quand même plutôt cool. Et un Brandbreaker dans un match à 5, c'est intéressant. Le champion NXT, Ilya Dragunov, fait face à Nathan Fraser, un combat qui va durer 5 minutes et surtout, on a un Dragunov encore plus énervé que d'habitude parce que Nathan Fraser, selon lui a manqué de respect. J'en ai pas vraiment l'impression. Nathan Fraser a simplement dit en backstage qu'il préférait tout simplement la vie de Baron Corbin, le challenger d'Ilya Dragunov pour NXT Deadline. Et ouais, Dragunov a pas trop aimé et Dragunov va le faire ressentir parce qu'au bout de 10 secondes de combat, déjà il met des grosses patates, vraiment. L'intensité qu'il met déjà au bout de 3 secondes de combat, c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Bref, c'est Dragunov et c'est un combat qui dure 5-6 minutes, mais l'intensité, le dynamisme qu'on a en 5-6 minutes, c'est génialissime. Parce que Nathan Fraser, lui, est capable d'aller à 2000 à l'heure. Vraiment, c'est peut-être la superstar qui va le plus vite actuellement chez WWE. Je parle de courir dans les cordes, je parle pour se déplacer, je parle pour enchaîner des prises. Vraiment, il va à une vitesse supersonique. Et on a Dragunov qui est capable de frapper n'importe qui, n'importe comment, hyper fort. Bref, donc c'est génial. Dragunov qui va porter une fois son finish et qui va faire payer tout ça à Nathan Fraser. Il va lui porter 2-3 finishes pour remporter ce combat. Et après le match, Baron Corbin va finalement l'interrompre avec une vidéo. Corbin dit que Dragunov vient de battre quelqu'un qui disait être son ami simplement car Fraser disait qu'il avait une meilleure vie. Corbin dit alors qu'il lui manque seulement le titre dans sa vie, alors à NXT Deadline, il va prendre le titre à Dragunov et Dragunov n'aura plus rien. Avec rien, Dragunov pourra retourner chez lui en Allemagne, il peut lui payer le billet d'avion en première classe et il le dit la semaine prochaine, on aura une confrontation entre Baron Corbin et Dragunov. Bref, tout ça, ça sent très très bon et leur confrontation la semaine prochaine, je l'attends vraiment parce qu'au micro les deux sont vraiment bons et je me dis que ouais, on peut avoir un sacré segment la semaine prochaine à NXT. Carmen Petrovic fait face à Ariana Grace. Carmen Petrovic qu'on découvre petit à petit et c'est une vraie belle découverte parce qu'elle a un style pas très particulier qui change un peu dans cette division féminine. C'est quelqu'un qui va utiliser un peu plus ses jambes, qui va utiliser un peu plus des kicks, qui est beaucoup plus petite aussi, beaucoup plus menue que certaines dans cette division. Et bah ça change, c'est un gabarit différent, un style différent et moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup voir ça, voir des différences et on va voir sa progression semaine après semaine, ça m'intéresse énormément. Mais ce qu'on va retenir de ce combat, eh bien c'est que Joe Gacy est en train de devenir fou. Joe Gacy avait fait une promo juste avant où il était en dessous du ring parce qu'il aime être en dessous des autres. Un peu bizarre la manière de dire ça, et Joe Gacy qui pendant le combat va voler la cloche tout simplement du ring, ce qui est un peu problématique pour désigner un gagnant, et Joe Gacy bah, finalement va revenir pour la fin de combat alors qu'Ariana Grace va bien évidemment tricher pour l'emporter, et Joe Gacy est dans le public pour sonner cette cloche, donc victoire d'Ariana Grace avec un Joe Gacy qui est en train totalement de péter les plombs. Ça m'intéresse là aussi, hein, le personnage de Joe Gacy, moi avec Schism m'intéressait absolument pas. Là, à voir où ça va aller. C'est quelqu'un qui est capable de faire de bonnes promos, c'est un excellent catcheur. Donc moi, je suis toujours intéressé par l'homme, par le catcheur Joe Gacy. Brooks Johnson fait face à Lexus King.
dans un combat de 7-8 minutes et c'était vraiment bien, vraiment j'ai adoré ce combat. Et pendant ce combat je me faisais la réflexion sur Brooks Johnson qui selon moi fait vraiment des progrès petit à petit. Eh bien il est hyper jeune Brooks Johnson, il a seulement 22 ans, c'est très très jeune, donc la marge de progression est vraiment immense et on le voit je trouve sur les derniers mois. Le peu de fois on le voit, il y a une vraie progression par rapport à ses débuts et ouais c'est intéressant à suivre. Et moi Lexus King, eh bien c'est un personnage qui m'intrigue parce que c'est un personnage controversé, c'est un personnage qu'on doit détester et c'est le but. Je vois beaucoup de monde sur les réseaux sociaux détester ce personnage, c'est le principe, il est détestable, désolé de dire le mot, mais c'est une merde humaine, vraiment, à chaque fois qu'il y a une embrouille, il est présent en backstage, il va même draguer chaque superstar féminine qu'il croise, bref, c'est une merde humaine, vraiment, Lexus King, il est présenté comme ça, et moi ça me plaît dans le sens où ils y vont à fond, vraiment tu le vois à quel point il est horrible, c'est un horrible personnage, c'est une horrible personne qui veut profiter de chaque moment pour faire chier n'importe qui. Moi ça me plaît vraiment. Pendant le combat on va avoir une intervention de Carmelo Hayes qui veut se venger de Lexus King, mais malheureusement eh bien ça va se retourner contre Brooks Johnson. Lexus King va remporter ce combat. Bref, toute cette histoire autour de Lexus King, Carmelo Hayes, Trick Williams va continuer et moi je suis toujours aussi intéressé. Et le main event, match à 4 pour déterminer qui sera le challenger numéro 1 au titre nord-américain de Dominic Mysterio. On retrouve Bronson Reed, Cameron Grimes, Johnny Gargano et Wesley. Le principe c'est que Wesley doit battre des anciens champions nord-américains pour espérer aller affronter Dominic Mysterio. Et c'est presque un principe même de jeu vidéo, j'ai envie de dire. Tu bats des petits boss pour aller affronter le boss, vraiment, et j'aime ce principe-là. Autant l'histoire entre Wesley et Dominic Mysterio, bon, j'en ai pas grand-chose à faire, mais ce principe même d'affronter d'autres champions nord-américains pour prouver que tu mérites une chance pour le titre, le principe est génial. Et surtout, on va avoir un combat qui va durer une quinzaine de minutes, voire un peu plus, qui est exceptionnel, vraiment combat exceptionnel et je ne mâche pas mes mots, c'est peut-être le match weekly de NXT de l'année. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis assez souvent parce que les matchs de qualité à NXT, il y en a énormément, quasiment chaque semaine, mais là honnêtement c'était assez dingue. On a 3 gabarits assez similaires, assez petits, et on a Bronson Reed qui est rajouté dans ce combat, qui est un ajout formidable. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de Bronson Reed et de son arrivée dans le roster principal depuis des mois et des mois, depuis qu'il a fait son retour l'année dernière. Je trouve ça génial. Et dans la mid-card, c'est vraiment un gros plus, un gros point fort, je trouve, pour Raw. Et dans ce combat, il est génialissime. Parce que c'est lui le big man, c'est lui finalement qui va recevoir tous les coups. Parce que les petits gabarits vont s'allier et vont tous se mettre contre lui en 3 contre 1 et parfois il va réussir à s'en sortir, parfois non, et c'est tout l'enjeu de ce combat et je trouve ça vraiment génialissime. Même un Cameron Grimes qui ne fait pas grand chose du côté de SmackDown mais qui dès qu'il a du temps d'antenne, dès qu'on lui donne 3-4 minutes, montre qui il est, montre de quoi il est capable, et bien ouais, nous rappelle au monde, à NXT, eh bien que c'est un fantastique catcheur. Puis que dire de Johnny Gargano? Voilà, un bonheur. J'espère qu'on ne le verra pas plus que ça à NXT. C'est-à-dire que la page Gargano NXT est tournée et j'espère que c'était juste un one-shot, bien évidemment, parce que je trouve que c'est bien pour une fois, mais que ça peut faire du mal à la longue à Johnny Gargano de revenir à NXT de temps à autre. C'est bon, c'est un catcheur du main roster et maintenant, il faut assumer et il faut montrer de quoi tu es capable à Raw. Bref, ça va se jouer finalement avec Ivar qui est en guerre en ce moment du côté de Raw avec Bronson Reed qui va intervenir, qui va s'en prendre à Bronson Reed. J'ai trouvé l'idée géniale parce qu'on rallie l'histoire de Raw du côté de NXT. On se retrouve donc à 3 sur le ring et c'est à ce moment-là que Wesley va faire la différence en faisant le tomber sur Cameron Grimes. Victoire donc de Wesley qui devient le challenger numéro 1 au titre de Dominic Mysterio. Très bon choix. Bien évidemment, c'était la seule solution de voir Wesley l'emporter, vaincre ses anciens champions nord-américains. Maintenant, il en ressort vraiment grandi. Il en ressort encore plus fort que jamais. Le match aura bien évidemment lieu à NXT Deadline et c'est un match que j'attends vraiment beaucoup. Bilan de ce NXT, on est pour moi sur un 8,5 sur 10. Vraiment, c'est bien meilleur que la semaine dernière. Forcément, le main event relève réellement cette note. Mais même, je trouve que dans la consistance, dans la globalité, ce NXT était vraiment excellentissime. Le match de Dragunov, le côté fou de Dragunov qui ressort avec un Nathan Fraser qui a simplement
énoncé le nom de son fils qui voilà, a fait exploser Dragunov, qui lui a porté 3 finishes pendant son combat. L'histoire avec Corbin, l'histoire avec bien évidemment Lexus King, Carmelo Hayes, l'histoire avec André Chase, l'histoire avec Kiana James et Roxanne Perez qui vont d'ailleurs finir le show. C'est elles qui finissent le show avec une bagarre sur le parking de NXT, le parking le plus dangereux du monde. Donc ouais, pour moi on a vraiment un très très bon NXT. Et je le rappelle donc, on est à 10 jours maintenant de NXT Deadline. Il y aura bien évidemment mes pronos pour ce show la semaine prochaine. Mais le show s'annonce vraiment excellent. On va avoir les derniers qualifiés la semaine prochaine pour les Iron Match Survivor Challenge. Donc ça va être intéressant. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous on se retrouve possiblement dès aujourd'hui aux alentours de 17 h pour une vidéo assez particulière. Salut, salut!